Alors, une news sur Frandroid, fraise Nicrobe à 9 999 €. Elle devient la voiture électrique la moins chère d'Europe. Alors, le nom est un peu à coucher dehors, hein. Le constructeur Darts et son partenaire Necrobe, ça me fait penser à Microbe, moi, ont joint leurs forces pour assembler la fraise Nicrobe, une version rebadgée de la micro-citadine électrique Wuling Wungong Mini EV, très populaire en Chine, uniquement lancé en Lituanie. Le véhicule est commercialisé à 9 999 €. La Spring n'est plus la voiture électrique la plus abordable d'Europe. Celle qui clamait haut et fort depuis sa présentation se fait détrôner par une certaine fraise Nicrobe. Ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Il est le fruit d'un travail entre le constructeur Darts et son partenaire Nicrobe. Le premier est un fabricant lituanien connu pour ses véhicules blindés haut de gamme. Ah oui, c'est pas la même chose là du coup. Il effectue un virage à 180 degrés en lançant une microcitadine électrique basée sur un modèle extrêmement populaire en Chine, donc la Mini EV là, comme on a dit. C'est donc une version rebadgée, comme a fait Peugeot et Citroën avec la C0 ou la Ion concernant la e-MIV. Assemblée en Lituanie avec des pièces importées de Chine, la fraise Nicrobe joue son va-tout avec son prix, moins de 10 000 € donc, pour la version de base qui revendique une autonomie de 200 km et une puissance de 13 kW seulement. Oh, c'est lent. Son allure maximale tutoie par ailleurs les 100 km/h. Franchement, ça vaut pas le coup, autant prendre une Dacia, hein. Elle aurait été, je sais pas, à 6 000 € par exemple, 5 990, au prix d'une Citroën Ami par exemple, ça aurait valu le coup, clairement. Mais là, bon, tu rajoutes 3 000, t'as une voiture qui a 50 km de plus, qui est plus puissante, qui va plus vite en ligne droite, en vitesse de pointe. C'est la Dacia, quoi, et qui est un peu plus belle que cette merde, hein, parce que c'est pas beau ça quand même, hein. On va pas se mentir. L'automobile arbore un look identique à sa cousine chinoise, mais profite de quelques ajustements pour respecter les normes de sécurité propres à l'Europe. Que des acteurs européens s'intéressent de près à un tel véhicule n'a presque rien d'étonnant, au regard de son succès détonnant en empire du milieu et ailleurs. Mais oui, mais elle est beaucoup trop chère. En Chine, elle est moins de 4 000 €. Là, elle est plus de 2 fois plus chère. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est sûr. Voilà, donc, de toute façon, ça ne nous concerne pas, vu que c'est en Lituanie, mais bon. Ça se trouve, ils vont s'importer dans d'autres pays d'Europe, l'Allemagne, l'Espagne, la France, pourquoi pas. Donc c'est à surveiller, 13 kW, c'est minable, hein, la puissance. Ça fait quoi, 25 chevaux, quoi? Même pas, une vingtaine de chevaux. C'est ridicule. Donc franchement, si elle vient en France à ce prix-là, n'achetez pas ça, hein. Vraiment. Achetez plutôt la Dacia, hein. Voilà pour la fraise microbe. Je l'appelle comme ça, la microbe, moi. Allez, hop, c'est fait, c'est acté. Je vous laisse réagir. Ciao.